Je dispose d'un NAS D-Link, donc c'est pour mettre tes disques durs réseau. Et le problème, comme il est toujours sous garantie, je n'ai pas envie de le démonter pour mettre des fils en parallèle sur l'interrupteur pour le rallumer à distance. Donc voilà, pour ne pas l'ouvrir, j'ai récupéré ici un lecteur de DVD. Et l'objectif est de le piloter à distance avec mon Raspberry Pi. C'est un relais qui viendra l'enclencher pour qu'il aille actionner le bouton de mise en marche de mon NAS. Et puis il reste 4 secondes et puis il revient. Ici, évidemment, le relais est simulé par un petit bouton poussoir. Donc, imaginons que c'est le relais qui se ferme. Voilà. Le DVD va sur le bouton de mise en marche du NAS, 4 secondes et puis il se retire. Le problème, le système fonctionne bien, le code Arduino sera en copie dans la description, mais le problème c'est qu'après quelques essais, après quelques fonctionnements, eh bien, il broute au retour, ce qui fait qu'il ne reprend pas sa place d'origine. Donc finalement, ce système-là ne fonctionne pas bien du tout. Voilà, maintenant c'était amusant pour le projet, mais je crois que l'idéal c'est de prendre un système avec des petits moteurs comme ceci, les 28 BYJ48, plutôt que de récupérer ce système-là. C'est dommage parce qu'en fait, compte, ça fonctionnait bien s'il n'y avait pas de problème du moteur. Donc on avait juste une impulsion pour pouvoir l'enclencher. Voilà, et il revenait automatiquement après 4 secondes quand il avait enclenché l'interrupteur de mise en marche du NAS. L'objectif est bien entendu d'aller actionner le bouton de mise en marche quand on a eu une panne de courant, par exemple à distance, pour ne pas devoir se déplacer et venir l'actionner à la main. Le dispositif aurait été piloté par un relais qui est sur mon Raspberry Pi. Voilà, donc c'était un beau petit projet, mais malheureusement, la récupération de ces lecteurs de DVD, c'est pas toujours top. En tout cas, celui-ci, j'ai essayé un autre et j'ai eu le même problème. Est-ce qu'ils sont tous ainsi? Je ne sais pas. Mais voilà. Ici, vous avez le Shield L290 3D pour piloter le moteur pas à pas. Et en dessous, un Arduino Uno. À bientôt pour une prochaine vidéo.